Bonjour Internet, bienvenue dans Parlons de bouquins, je suis Bart et aujourd'hui on s'attaque à l'utopie. Le mot utopie est un néologisme, c'est le fait de créer un mot qui n'existait pas avant. Imaginé par Thomas More au début du XVIe siècle, ça vient du grec utopos qui signifie lieu qui n'existe pas. C'est un endroit, souvent isolé, qui est considéré comme un paradis sur Terre. Le meilleur des mondes quoi. C'est à cette époque où l'on redécouvre les textes grecs et notamment la République de Platon, considérée par beaucoup comme une des premières utopies, que Thomas More rédige et imprime Utopia. Ok, mais c'est qui Thomas More? Thomas More était un avocat londonien qui a siégé au Parlement et qui était donc au fait des institutions et de la politique de l'Angleterre à l'époque. Il était tellement apprécié qu'il fut nommé, un peu contre son gré, conseiller du roi Henri VIII. C'est pas le mec qui a rompu avec l'église romaine pour une histoire de meuf? Si, mais je n'ai ni le sérieux, ni la pilosité de Nota Bene pour en parler. Ok, maintenant que je suis hypé, tu peux me dire de quoi ça parle? L'histoire commence à Anvers, où Thomas More, qui se fait appeler Maurus, parce que c'est super stylé, et un de ses potes rencontre un voyageur revenant de l'île d'Utopie. Intrigués par ce voyageur, ils vont donc se poser dans le jardin du dit pote de Thomas More pour converser avec cet aventurier portant le doux nom de Raphaël Iclaudet. Le nom bien pourri, quoi. C'est pas pourri, ça veut dire qu'il raconte bien les histoires. Ce voyageur qu'on va appeler Raph, c'est mieux, nous dit que l'île se compose de 54 villes absolument identiques. Les villes, par leur architecture et leur politique, sont rigoureusement semblables. Les habitants n'échappent pas à ce mimétisme, ils ont les mêmes vêtements simples, les mêmes rations quotidiennes et travaillent à heure fixe. À savoir 3 heures le matin et 3 heures l'après-midi, le reste du temps étant consacré aux loisirs et à l'éducation. Éducation qui est bien sûr totalement gratuite et accessible à tous au sein de l'île d'Utopia. Il n'y a donc pas d'inactifs sur l'île d'Utopie. Toutes les richesses créées par le peuple sont collectées par l'État et ensuite redistribuées équitablement. C'est le communisme quoi. Genre avec la moustache et tout. Pas vraiment, et il a poussé la logique à l'extrême en supprimant l'argent, qui du coup devenait totalement inutile. Le mec il porte ses couilles quoi. En effet, les inactifs disparus, l'État possède assez de ressources pour pouvoir subvenir aux besoins de son peuple et ainsi lui offrir une vie plutôt agréable. C'est sûr 6 heures par jour ça va. Surtout contre 12 à l'époque en moyenne pour un paysan, hein, donc ouais, 2 fois moins c'est cool. Il faut donc concevoir que les habitants d'Utopia n'aient pas de désir de devenir plus riches que leurs voisins ou avoir une plus belle baraque. Faut avoir foi en l'être humain quand même. Et genre, il y a jamais de vol sur l'île d'Utopia. Si, bien sûr, c'est possible, mais on leur coupait pas la main comme à l'époque. Bien sûr, des gens enfreignent la loi sur l'île d'Utopia, mais ils ne sont pas emprisonnés, ce qui les rendrait inactifs et donc inutiles. Ils sont plutôt mis au service de la société. Genre, esclaves sexuels? Non, esclaves tout court. Ils se fichent tellement des signes de richesse que les esclaves portent des chaînes en or comme signe distinctif. Ok, c'est raciste, mais avouez que ça colle bien. Parmi les nombreuses lois de cette île, on peut citer l'euthanasie, c'est toujours en débat chez nous. Le divorce à l'amiable, c'est un peu bizarre parce que c'est en refusant le divorce d'Henri VIII qu'il se fera exécuter. Ou encore le fait de se montrer à poil avant un mariage pour voir si on n'a pas de difformité physique. Elle est chelou celle-ci. Mais dans le fond, quel est le but de l'utopie de Thomas More? Il est simple, créer un monde parfait en le comparant à l'Angleterre du XVIe siècle. Son but n'est pas de calquer le système utopien, mais de s'en inspirer pour faire quelque chose de mieux. Tendre vers la perfection en quelque sorte. Il dénonce avec dérision l'avarice et la cruauté du système anglais, sa bourgeoisie inactive amassant des richesses qui pourraient servir le bien commun. Et alors, ça a marché? Merci à tous d'être restés jusqu'au bout, ça me fait super plaisir. Si vous avez kiffé, laissez un pouce bleu, un commentaire, partagez Facebook, Twitter. On se retrouve bientôt pour un nouveau Parlons Bouquin. C'était Bart, salut.